Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver pour une vidéo test de toutes mes gammes de crayons couleur sur un certain papier. Donc je vous ai déjà fait le test du papier Mus, je vous ai déjà fait le test du papier Clara Markova et c'est le tour du papier Gibbs Smith. Voilà, je me disais que c'était pas mal de vous présenter celui-ci puisque souvent, comme si la fille elle était ultra demandée, non, de temps en temps, en tout cas c'est déjà arrivé, qu'on me pose la question de oui, je trouve pas la version Mus de tel livre, il reste que la version anglaise, mais du coup j'hésite à prendre le livre, blablabla. Ce que je comprends totalement puisque quasiment tout le monde ne fait que l'éloge de la version Mus, quoique Audrey, de la chaîne Audrey Mogg, dit souvent qu'elle préfère le Gibbs Smith. Donc, comme quoi, il y a quand même des gens qui aiment bien la version anglaise. Alors, la version anglaise, c'est vrai que quand on touche le papier, elle est plus fine. Mais en même temps, donc là, c'est mon encours dans le Magical Dawn, puisque Magical Dawn, je ne l'ai pas trouvé en version, en version Mus. Et donc, je m'étais rabattue sur celle-ci. Voilà, en me disant, oh, c'est trop dommage et tout. Mais je regrette pas du tout, parce que franchement, ça me dérange beaucoup. Pas vraiment finalement, et on peut quand même faire de l'aquarelle sur le Gibbs Smith. Regardez là, j'ai fait plein de couches. J'avais suivi un tuto que Camille Yuka avait fait sur son compte Instagram en story à la une, et il y avait beaucoup de couches et franchement le papier il n'a pas bougé et ça n'a pas du tout transpercé, enfin oui, ça n'a pas du tout transpercé. Et bon, alors ici par contre effectivement c'est un peu gondolé, mais rien de bien méchant. Franchement ce papier il est pas du tout nul pour le matériel aquarellable. Faut pas non plus en faire tout un foin parce que souvent on dit ah non mais c'est le Gibbs Smith, je vais pas faire de l'aquarelle. Ça n'a rien à voir avec le papier de Kerby Rosanes dans lequel ça peut traverser, l'aquarelle est bulle directement donc ça fait des traces, enfin c'est pas le cas. Alors ici oui ça fait des traces, mais ça c'est juste parce que j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc ce colo il part pas top hein, il est pas terrible de base. J'avais fait un fond que j'ai bien raté parce que je voulais faire une couleur spéciale et puis j'en avais plus, enfin bref c'était un peu compliqué. De toute façon il m'inspirait pas tellement. Ça, j'avais commencé à essayer de faire un effet un peu violacé, rosé et tout, et puis ça rendait un truc, c'était pas très joli quoi, parce qu'il y avait des petites choses à l'intérieur, donc je me suis dit, repasse au Posca noir, c'est pas grave, ça fera comme si c'était des ombres plus loin. Et voilà, et donc le lapin, j'ai tenté un lapin un peu blanc, gris violacé quoi. Et ce qu'on va faire aujourd'hui ensemble, ce sont ces petites framboises. Voilà, alors je sais pas combien il y en a, je suis pas sûre qu'il y en ait assez pour toutes mes gammes, parce que je voulais en faire une par gamme, mais là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ah si, ça va peut-être le faire, mais celle-là on va pas trop la compter peut-être, je sais pas, j'ai aussi mes moyennes gammes, c'est pour ça que je dis ça. Donc on va commencer par mes gammes que je range, vous savez, dans mon rangement où tout est mélangé. Donc je vais faire des fleurs, je vais essayer, hein, je vais faire des baies, pardon, des fruits roses, mais je vais partir sur bon, un rose un peu magenta, un rose violet quoi. Mais d'abord je vais prendre un gris chaud dans toutes mes gammes parce que tout simplement je pense que ça peut être pas mal pour ombrer à la fin. Voilà, tout simplement. Donc les gris chauds ils sont ici, vous voyez, je les range comme ça. Donc chez les Procolor j'en ai pas, donc ça commence mal. C'est un peu bête. Donc je vais prendre un marron foncé, je pense. C'est pas grave, ça passera aussi. Je vais chercher ma trousse de marron. Hop là. Pour les Procolor, je prendrai un marron foncé. C'est pas grave, ça reviendra au même ou presque. Alors, les Procolor marron, on y va. Vous voyez le Burnt Umber, il peut très bien passer. Donc c'est parfait, on va prendre celui-là. Voilà, oui, ça bouge dans tous les sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir mes petits combos hors caméra. Peut-être juste, je vous montre pour les gris chauds comment je m'y prends. Donc, c'est-à-dire que là, par exemple, ce qui m'intéresse, c'est des gris chauds type sépia. Vous voyez, ce sépia-là de chez Pablo. Et bah, je prends la ligne, hop, j'essaie de trouver ce qui se rapproche le plus. Donc, chez Lightfast, il n'y en a pas. Je regarderai dans mes marrons. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se rapproche un petit peu. Et ici, il n'y a pas l'air d'avoir non plus, hein. Hop là. Donc sûrement dans les marrons, je trouverai aussi. Là, le Holbein, il est très bien. Vous voyez? Hop, je prends cette ligne et puis je les prends tous. Et ensuite, je fais pareil pour les roses. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure quand j'ai tout pris. Voilà, donc tous mes petits crayons haut de gamme sont prêts. Haut de gamme, voilà. Artistes, hein, qualité artiste, sont prêts. Je vais pouvoir commencer mon petit test. Je ferai peut-être les moyennes gammes après. Je vais commencer par donc les gammes artistes. Alors au niveau des couleurs, j'ai eu beaucoup de difficultés de trouver des roses, violets à peu près similaires parce que toutes les gammes en ont mais des différents. Moi je voulais
faire comme des framboises, donc rouge, rosé, enfin rose, un peu magenta, donc entre le violet, mais qui tire quand même un peu sur le rouge, enfin bizarre quoi. Et il y en a quasiment dans aucune gamme, donc je me suis dit, bah c'est pas grave, pars sur du rouge et sur du rose un peu peau foncée, blush, vous voyez, parce que j'ai l'impression que c'était les couleurs qui se ressemblaient le plus, mais bon, ce sera pas parfait du tout, hein, au niveau, comment dire, de la couleur, mais c'est pas grave, écoutez. Donc je vais faire en premier la grosse, là, ici, hop, là, et on va faire ça avec les... Attendez, je vous cale comme ça, je peux en faire plusieurs sur le même point de vue. On va commencer avec les polychromos, je pense. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une couche claire d'abord, avec, donc ici, pour le polychromos, c'est le saumon. Et je crois que le saumon, il est aussi, il a une autre appellation quand on l'achète à l'unité ou un truc comme ça, ou alors dans les anciennes gammes. C'est le 130 pour celles qui se posent la question. Après, franchement, à ne pas refaire chez soi, hein, parce que j'ai cherché les combos vraiment vite fait et mal fait, j'ai envie de dire. Le but, c'était vraiment juste de vous montrer comment ça réagit sur ce papier. Et les polychromos, donc au couche par couche et tout, quand vous avez juste à effleurer le papier, comme c'est ce que je suis en train de faire pour faire une espèce de petite base, franchement, ils sont super bien. Voilà, hein, ça colore tout de suite. Là, ça fait 2 petites couches. C'est pas du tout saturé et bah voilà, il n'y a pas de tant de traces que ça, hein. Vous voyez, donc c'est plutôt pas mal cette petite sous-couche. Hop, ensuite j'ai pris le pink, le rose carmin, pourquoi je dis pink, 127 donc. Ici, donc voilà, je vais juste foncer certaines zones. Quoique c'est peut-être pas malin de commencer par ce rose là. J'aurais peut-être dû plutôt faire d'abord le gris chaud. On va changer de technique. Donc là, je le fais juste comme ça pour celui-là parce que je me suis trompée, hein. Donc ça, c'est le gris, je sais plus, c'est le sépia, je crois, celui-là. Ouais, Dark Sepia, 176. Hop, donc peut-être que je ne ferai pas à chaque fois toute la framboise avec vous. C'est juste que je voudrais voilà, que vous voyez un peu niveau pigmentation comment c'est. Donc voilà, c'est très bien, hein, le polychromos. C'est pas le meilleur papier pour eux peut-être, enfin je sais pas, je trouve qu'ils sont pas extraordinaires sur ce papier. On a l'impression qu'ils sont un peu secs si on essaye d'appuyer. Vous voyez là j'essaye d'appuyer un peu pour pas avoir à passer 18 couches. Et c'est vrai qu'ils sont pas géniaux, il y a des papiers sur lesquels ils réagissent un petit peu mieux d'après moi. Mais bon après ça se travaille très bien. Il faut juste là pour le coup faire vraiment du couche par couche sur ce papier. Appuyer ça sert à rien parce que ça ne marquera pas plus que ça. Et je crois que c'est un peu le même phénomène sur le papier mousse, donc vous voyez finalement ça se rejoint. Après c'est vrai qu'on pourrait se dire oui mais là la différence c'est pas tellement sur les crayons à sec, c'est vraiment sur le matériel aquarellable. Oui tout à fait, mais là je fais un test sur les crayons à sec, voilà. Donc c'est pour ça que je parle pas du matériel aquarellable, tout simplement parce que j'ai essayé juste ça, dans le but de pouvoir, enfin juste ça, juste les petites framboises, dans le but de pouvoir faire le test à sec. Donc hop, je termine juste cette petite partie avec vous. Donc vous voyez par contre les couches se superposent bien. Alors je sais pas, moi je suis pas douée pour faire les baies. À chaque fois je les trouve pas terribles. Il y a des gens qui les font vraiment bien, moi c'est pas top. Je sais pas trop comment je vais faire, si je vais les détourer après ou si... je ne sais pas. Je sais pas du tout. Est-ce que je repasse les petits points qui sont en noir en blanc pour faire de la lumière? Je ne sais pas non plus. Oui, je suis complètement dans le... Voilà. Là, j'ai appuyé un peu trop fort et vous voyez, ça a fait une marque. Donc, il ne faut pas appuyer. Ce sera le bilan. Donc, elles seront très roses, hein, ces baies finalement. Je pensais qu'elles allaient faire un peu plus foncé que ça, mais a priori, elles seront un peu claires. Je voulais faire... ouais, je sais pas. Ah, j'ai débordé. Non mais c'est pas possible. Ce matin, je pense que j'aurais pas dû me mettre à filmer. C'est pas mon jour de colo. Je suis pas douée. Il y a des jours comme ça. On est moins doué que d'autres. Voilà. Mais c'est pas grave, écoutez. Au moins. Au moins, je vous fais ce test parce que c'est vrai que c'est pas des vidéos qui sont hyper faciles à tourner au niveau organisation. Il faut avoir plusieurs éléments sur un colo. Des éléments pas trop gros non plus parce que sinon je prends 3 plombes et en même temps bah, il faut que, voilà, que j'ai quand même envie de faire le reste du colo parce que sinon c'est compliqué. Vous voyez là le dégradé est pas terrible, hein. Hop, je vais essayer de le retravailler. Bon, en tout cas ça sature pas, ça c'est déjà une bonne nouvelle. Le dégradé se fait très bien
Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va refoncer encore un petit peu. Parce que la couleur ne me convient pas trop. On va voir si je passe encore une couche, ça peut quand même se foncer. Oui, ça peut quand même se foncer un peu. Ça se fonce quand même. Il faut être très patient, quoi. Avec les polychromos sur ce papier, du coup, si j'ai un bilan à vous faire, c'est de ne pas être pressé. C'est que ça se fait, mais il faut... Ouais, faut le faire doucement, quoi. Mais ça se fait. Hop là. C'est très silencieux. Hein. Vous inquiétez pas, vous n'avez pas de problème de son, c'est juste que j'étais concentrée là, en train d'essayer de foncer mes petites framboises. Je suis en train de me dire que c'est pas du tout ce que je comptais faire à la base. Et moi, vous savez, il y a des gens comme ça, ils se laissent guider un peu. Bon, voilà, ça donne ça, c'est bien, machin. Moi, pas du tout. Moi, je suis quelqu'un qui, normalement, est déjà dans la tête exactement le colo. Enfin, exactement. Une idée très précise, en tout cas. Après, ça veut pas dire que j'arrive à le faire, hein, mais j'ai une idée très précise. Donc ça, c'est celle du polychromos. Je la finirai plus tard. Voilà. Si j'ai un bilan à faire, c'est que oui, ça fonctionne bien. Mais par contre, il faut faire un vrai couche par couche long et laborieux. Voilà. Luminance. Alors pourquoi je fais celle-ci aux luminances déjà parce que c'est celle qui vient après. Pour mon organisation c'est plus simple. Mais aussi parce que au niveau des luminances, les couleurs sont pas vraiment similaires. Parce qu'il y a très peu de rose chez les luminances comme vous le savez. J'ai la voix toute cassée. Hier on m'a fait pool party. Donc avec les enfants et tout, avec des copains. J'ai un peu crié. Voilà. C'est ma faute. Donc voilà, ça c'est pour la sous-couche. Donc vous voyez c'est pas tout à fait la même couleur. Mais ce qu'on peut retenir c'est qu'en une seule couche... c'est beaucoup plus pigmenté. Le luminance sur ce papier, il dépose beaucoup plus de matière plus facilement, on va dire, que les polychromos où il faut vraiment faire du couche par couche. Là, pour le coup, les luminances, je pense qu'il n'y a même pas besoin de faire du couche par couche. À l'appui, ça ira très bien. Alors là, j'ai le sépia, et le sépia, il est sur certains papiers, moi, le mien, il gratte un peu et tout. Mais là, ça a l'air d'aller. Donc écoutez, ou alors je me trompe et c'est pas celui-là. C'est peut-être le terre de Cassel. Je sais plus. Mais il y en a un des deux, je sais qu'il est un peu sec. Ça doit être... Quoique celui-là, non, il est pas super gras, quoi. C'est pas du Prisma. Voilà. Donc, après, ceci étant dit, ça fait foncer tout de suite. Hein. Là, au moins, j'ai pas besoin de passer 1000 couches. Donc, le couche par couche, c'est la technique que je préfère dans le sens où c'est celle où j'arrive à avoir le meilleur rendu, le plus beau rendu, vraiment. Mais de plus en plus, j'ai la flemme. C'est mon gros problème. C'est que je veux tellement faire du colo. Mais vraiment, et pas passer 10 ans. Je sais qu'il y a des gens qui sont très patients et c'est super. Parce que le rendu, il est merveilleux, quoi. Et moi, je suis de moins en moins là-dessus. Donc, c'est vrai que je fais de moins en moins de couche par couche. Ce qui fait que j'ai des colos où j'ai énormément de traces. Voilà. Hop. Donc, je vérifie juste que vous êtes bien dans le cadre parce que ce serait tout à fait mon genre de vous colorier quelque chose. Et puis, en fait, vous n'êtes pas là. Donc, voilà. Donc, le luminance, il dépose très bien le pigment. Il n'y a pas de souci. Le pigment se dépose bien. Et je pense que j'aurais pas besoin de refaire plusieurs couches. J'ai pris ensuite le carmin entre... Vous savez, c'est les noms bizarres des luminances. Hop, il n'est pas très bien taillé. Peut-être que je vais passer un coup dans mon taille-crayon. Ce sera mieux comme ça quand même, avec une belle pointe. Voilà, donc ça se mélange bien. Écoutez, il n'y a pas de souci sur le Gift Smith avec ce crayon en tout cas. Au contraire, je trouve que même par rapport aux mus, peut-être qu'ils sont... Bon, j'en sais rien. Non, ils étaient bien sur le mus aussi, les luminances, hein, franchement. Disons qu'ils ont ce côté beaucoup moins sec et difficile à travailler que les polychromes. Après, c'est souvent les luminances hein, qui sont comme ça. Donc, voilà. Mais disons que sur certains papiers, les polychromos, ils ne me paraissent pas secs du tout. Ils me font pas cette sensation de « Ah, c'est sec ». Alors que là, sur le Gift Smith, un petit peu. Donc, c'est pas leur meilleur papier pour eux, mais les luminances, c'est plutôt bien. Hop là, je vais vous la faire entière celle-ci parce qu'elle est petite. Mais vous voyez, mon combo, il va faire beaucoup plus rouge, ce qui est normal, hein, puisque j'ai pris un rouge, que la framboise précédente. En plus, est-ce que c'est pas vraiment des framboises hein, je sais pas ce que c'est, ces petits baies. C'était plus simple avec les myrtilles la dernière fois. Hop là. Bon, après, même si c'est pas la couleur que j'espérais au départ, je trouve pas ça horrible non plus.
Donc ça va. Attention, dernier, donc je repasse mon clair. Je sais pas pourquoi j'ai fait une couche de clair avant cette fois-ci. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. C'est vraiment très variable. C'est un peu pour unifier. Vous êtes zoomé, donc vous devez avoir une vue sur les grains. Parce qu'il y a un peu de grains. Franchement, c'est pas bien blendé. Mais c'est aussi mon côté, de plus en plus, bah, j'ai la flemme. Et puis ça ne se voit pas tant que ça. Et puis je m'en fiche. Enfin, vous voyez, c'est... Voilà, de plus en plus, le grain du papier, j'y fais plus trop attention. Alors que avant, c'est un truc, ça m'énervait. J'avais l'impression que ça faisait débutant, en fait, de pas... On voit le grain. Mais finalement, en fait... Ce qui fait la différence, je trouve, c'est le fait de contraster, en fait. Donc de mettre bien du gris, du noir pour bien contraster les couleurs. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même teinte, mais bon, c'est pas grave. Pour ce que je fais, c'est pas grave. Donc la Light Fast, je vais faire... c'est le même principe, j'ai pas les bonnes teintes, surtout pour le rose clair. Donc ça va faire très rouge, je pense. Donc je vais faire la petite là, Light Fast. Est-ce que vous l'avez dans votre champ? Oui, vous l'avez dans le champ. Donc voilà, vous voyez, c'est une couleur beige que j'ai pris, mais parce que les Light Fast en rose, bah, il n'y en a pas assez, quoi. Hein. Vraiment pas assez. Un rose un peu vif, pâle, il n'y a pas. Donc assez nul. De toute façon, les Light Fast, le nuancier, il est génial, mais couplé avec quelqu'un, parce que tout seul, je trouve ça très difficile d'obtenir toutes les teintes qu'on veut. Ils sont très beaux, ces crayons, mais voilà. Et puis, bon, vous le savez maintenant, c'est plus du tout mes préférés. Quand je les ai eus, je les aimais vraiment beaucoup. Et puis maintenant, bon, voilà, il y en a d'autres qui les ont largement détrônés. Ceci étant dit, je les garde parce que... Enfin, je les garde, évidemment, je les garde. Parce que je les aime déjà. Et puis surtout parce que vraiment, il y a des teintes qu'on trouve que chez eux. Donc voilà, j'ai beaucoup de crayons Light Fast qui sont tout petits. Du fait qu'il y a des couleurs, j'arrive pas à trouver des équivalences. Et elles me plaisent beaucoup. Voilà, donc écoutez, le Light Fast, pour moi, sur le Gift Smith, il fait un peu comme le polychromos, à savoir il a cet aspect un peu comme s'il était sec, alors que sur certains autres papiers, il ne l'est pas, donc c'est dommage, mais en même temps, il pigmente mieux quand même, vous voyez, j'ai pas besoin de passer 3 couches. Donc il a on a la même sensation que le polychromos, à savoir qu'on est en train de galérer à déposer le pigment, mais dans les faits, en fait, ils en déposent plus, quoi. Donc voilà, donc pour le moment, vous l'aurez compris, c'est quand même mieux chez les Luminance, c'est plus facile et plus rapide. Mais les Light Fast, c'est rapide aussi. C'est pas agréable comme sensation, enfin moi j'aime pas trop. J'ai l'impression que vous savez que le crayon il glisse et en même temps il glisse pas très bien, comme si c'était un peu du plastique. Comme les crayons écoliers. Vous voyez, vous entendez le bruit peut-être aussi? Ça fait un bruit de friction bizarre. Mais bon. Vous voyez, au final, le pigment, il se dépose quand même pas si mal. Et la couleur, bah, vous voyez, avec c'est le rouge quoi, le cherry pink, et ben avec le rouge cerise, ça passe. Ça fera un peu la même couleur que le luminance, je pense. Donc, bah, écoutez, c'est pas bien grave, hein, de toute façon. De toute façon, les framboises, ça n'a pas tout à fait les mêmes teintes les unes des autres. La fille qui essaie de se rassurer. Hop là. Bon, vous voyez, c'est pas très confortable. Ce côté où vous avez l'impression comme ça là, de glisser bizarrement. J'aime pas trop, moi. C'est pas du tout des crayons que je conseille sur ce papier. Après, encore une fois, la sensation, c'est pas la même hein, en fonction des gens. Et je suis sûre qu'il y en a plein qui ont du Light Fast et qui colorisent du Gift Smith et qui disent qu'il est très bien. Je sais d'ailleurs qu'Audrey, elle adore les Light Fast et je pense qu'elle les utilise sur ses Gift Smith et qu'elle aime beaucoup. Hein. C'est vraiment très variable en fonction de chacun. Mais c'est vrai que les Light Fast, là, je suis pas fan de la sensation sur le papier. Je sais plus si c'était sur le papier Clara qu'ils étaient mieux, que j'avais bien aimé ce qu'ils donnaient, je crois. Après, qu'est-ce qu'il me restera? Il y aura le Toucan for Lag à faire pour les Anna Cardone, comme ça j'aurais tout testé. Sachant que le Gift Smith, selon les années, il change un petit peu le papier. Donc là c'est un peu tronqué. Je crois que j'ai une version 2018, il me semble. Je sais plus. C'est quoi? 2016, 2017. 2017. C'est ça?
pense. Hein. Ouais, 2017. Voilà. Donc, sur ce, de toute façon, vous voyez rien puisque vous êtes zoomé. Je sais même pas pourquoi je vous montre. Hop là. Donc, sur ce, bah écoutez, ouais, c'est pas très agréable. Franchement, les luminances sont largement mieux. Pour moi, ça équivaut au polychromos. Niveau pigmentation, il faut peut-être l'air un petit peu moins de couches. Mais voilà, Light Fast, c'est pas les crayons que je vous conseille le plus sur ce papier. Ensuite, on passe au Prisma. Donc le Prisma, généralement, ça passe surtout. Hein. Donc vous avez la preuve que je les utilise assez peu, puisque vous avez deux mines que je n'ai encore jamais taillées. Voilà, celle du French Grey 90 et celle du Pink. Et ensuite, c'est le Magenta. Donc c'est parti pour le Prisma. Hop. Donc ici, déjà, j'ai pris un rose un peu plus foncé que les autres. Et le Prisma, on sait tous que ça pigmente à fond. Et sur ce papier, ils sont superbes. Franchement, il n'y a pas besoin d'appuyer et ça fait... Bon, après, les Prisma, c'est souvent comme ça, mais vous voyez, il n'y a pas ce côté très gras, je trouve. Je sais pas, je trouve que... Là, en passant, juste comme ça, je me dis, les Prisma sur ce papier, ils sont bien. J'ai juste passé une petite couche et je me dis que j'aime bien. Après, les Prisma, je vous dis, hein, c'est ce que je vous disais quand je vous ai fait la vidéo test. De plus en plus, je les apprécie parce que j'ai compris comment on les utilise. Et c'est pas mal, hein, du coup, maintenant. Maintenant, j'ai beaucoup plus de plaisir à les sortir. Alors qu'avant, j'avais l'impression que de toute façon, j'allais me foirer avec les Prisma, puisque j'allais tout mélanger et que ça allait être moche. Voilà. Et donc maintenant que j'effleure le papier, vraiment, vraiment, je n'appuie rien du tout. Et j'essaye pas de blender avec la couleur la plus claire, parce que de toute façon, la couleur la plus claire va tout me mélanger. Bah, ça va mieux, quand même. Voilà. Mais voilà. Après, il y a des gens qui me disaient en commentaire là, de ma vidéo, non, mais moi j'arrive très bien à faire du couche par couche au Prisma. J'ai peut-être un peu moins de couches, mais je le fais très bien aussi. Tant mieux. Voilà. Vous êtes trop fort. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que voilà, moi, du coup, je me suis sentie encore plus nulle, vous voyez, d'avoir des commentaires comme ça. Parce que voilà, moi, j'y arrivais pas, quoi. Ouais, en tout cas, là, ici, vous voyez, ça va super vite pour se pigmenter. Et j'ai bon espoir de faire un truc pas trop moche avec ces crayons, parce que là, pour le moment, après les luminances c'est encore plus agréable, je trouve. Mais après les luminances, pour le moment, j'aime bien les Prisma. Je trouve qu'ils sont bien. Finalement, les crayons gras, peut-être sur le Gibbs Smith, c'est ce qui passe le mieux. Peut-être. Enfin, les crayons à la cire, je sais pas. On va voir avec le reste des tests. De toute façon, je pense que... Après, c'est ce que tout le monde dit. Hein. En fait, les crayons à la cire, c'est souvent majorité de cire, mais en fait, à l'huile, pardon, c'est souvent majorité d'huile, mais en réalité, il y a quand même toujours un peu de cire en plus. C'est ce que j'ai compris au fil du temps, enfin, je crois, hein, au fur et à mesure d'écouter des personnes présenter des gammes et tout. Parce que sur la boîte des polychromos, il me semble avoir lu, ou en tout cas que quelqu'un disait, c'était peut-être Colorini d'ailleurs, qui disait qu'il y avait de la cire aussi dedans. Donc, écoutez, moi j'en sais rien. Je suis pas du tout conceptrice crayon, ni formulatrice, donc je pourrais pas vous dire. Et je me renseigne pas assez pour le savoir. Franchement, parce que souvent dans mes vidéos Speed Coloring, vous me reprenez, oui, non mais ça c'est pas vraiment ça, la texture et tout. Mais en fait, au fond, j'en sais rien. Moi, je répète un peu ce qui se dit, mais c'est vrai que je vérifie pas du tout auprès des marques et tout, parce qu'en fait, pour moi, ça change pas grand chose au fond, puisque je les mélange tous en plus. Je vois pas trop de... Vous voyez, il y a des gens, ils sont capables de vous dire juste à la texture du crayon, ah c'est de l'huile, ah c'est de la cire. Moi, j'avoue qu'il y en a, je sais pas quoi, parce que les collines, c'était censé être de l'huile, et franchement, quand vous les... Enfin, majorité d'huile, on va dire, et quand vous les appliquez, ça me fait plus le sentiment, les polychromos, d'un truc tout doux. Enfin, je sais pas, comme si ça glisse tout seul, c'est même gras, enfin, je sais pas. Des collines, hein, je parlais. J'ai dit poly, peut-être, je sais plus. Je suis un peu perdue là ce matin. Ah là. Par contre, ça fait pas mal de grains. Il aurait fallu que je passe plus de couches pour faire moins de grains.
Mais vous avez compris le principe de la flemme. Ce qui fait qu'en fait, c'est exactement ça qui fait que souvent avec les Prisma, j'ai tendance à appuyer sur la fin. Parce que comme ça fait des grains, je me dis avec la couleur la plus claire, je vais blender. Parce que la couleur la plus claire prend le pas sur les autres. En gros, c'est ça mon souci. Donc vous allez être confronté peut-être en direct. Voilà. Donc, ceci étant dit, ce petit magenta, il est très beau, n'est-ce pas? Et on repasse le rose pour essayer de combler quand même un peu les grains, même si on a dit que les grains, ça ne gênait pas tant que ça. Et c'est vrai que voilà, c'est plutôt pas mal hein, au Prisma. C'est pas mal du tout. Ça glisse bien. Le dégradé, il est plutôt correct, même si, quand même, hein, vous voyez, ma partie claire, elle est, elle est nettement atrophiée. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. Ouais, non, avec les Prisma, c'est pas mal. Je valide. Sur Louis Vuitton, les Prisma sont très bien. Mais les Prisma, je pense qu'ils sont partout bien. Mais par contre, là, ici, par rapport à je sais plus quel autre papier que je vous avais testé avec eux, ils font pas de dépôt. Très très peu de dépôt. Enfin, franchement, pas plus que d'autres crayons, quoi. J'ai pas besoin de souffler ni rien. Il n'y a pas grand chose. Et ça, je pense que c'est important de le préciser. Puisque les Prisma, c'est quand même un de leurs défauts, de laisser du dépôt. Voilà, bah, notamment sur mes vitraux. Parce que vous avez fait la vidéo thèse des Prisma sur mon vitraux. Et je trouvais qu'il y avait beaucoup de dépôts. Et là, il n'y en a pas. Par contre, les couleurs, c'est pas trop ça. Hein. Bref, et on passe au Pablo. Donc les Pablo, vous le savez, ça fait partie de mes gammes chouchou. Donc bon. Sachez déjà que là, sans appui, juste en effleurant le papier, j'aime beaucoup. Voilà. Ils ne sont pas du tout comme les polychromos, cet aspect sec ou comme les Light Fast. Alors que pourtant, c'est des crayons aux propriétés plus cire qu'huile. Non, plus huile que cire. Comme bah, les Light Fast et les poly. Donc on devrait être sur quelque chose de similaire. Et pourtant là, bah, je trouve pas. Je trouve qu'au contraire, ils sont vraiment bien, ce papier. Là, ouais, rien qu'avec le marron, vous voyez, je fais à peine, j'effleure à peine et il est très... Enfin voilà, il pigmente bien. C'est le sépia donc que j'ai pris. Et le plus clair, c'est le rose pink. Voilà. Ouais, les Pablo sur ce papier-là, je trouve que ça a l'air d'être pas mal. En tout cas, de mes goûts, hein, encore une fois. Vous n'avez pas ce côté plastique qu'on a chez les Light Fast. Côté un peu qui crisse là, comme ça. Si ça glissait trop. Ça laisse quand même du pigment. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, ça vaut pas l'illuminance quand même sur le papier, sur ce papier-là. En tout cas, de mon point de vue. Vous notez au fur et à mesure, j'espère. Hein. Vous faites un petit tableau comparatif. Et comme ça, après, je pourrais me le garder. Bon, je revisionnerai. Et j'essaierai de me faire mes classements. D'ailleurs, je me tâte à faire peut-être un classement. J'avais vu, quand j'ai commencé le colo, vous savez, je regardais beaucoup de vidéos. Et j'avais vu Colorfila qui avait fait une vidéo mes crayons de couleur préférés, enfin un classement de ses crayons de couleur, vraiment toutes ces gammes là. Colorfila, alors à l'époque elle en avait déjà beaucoup, mais je pense qu'elle en a encore plus maintenant. Elle avait mais énormément de gammes que je ne connaissais pas du tout. Et je me souviens, j'avais regardé son classement juste voilà, pour me faire une idée de ce que j'ai acheté en priorité, entre guillemets, en termes de crayons de couleur. Et ouais, c'est vrai qu'elle avait énormément de choses. Et j'avais bien aimé cette vidéo, enfin ce concept-là, de faire un petit classement de ces gammes par préférence. C'est très subjectif, mais voilà, vous justifiez du pourquoi, du comment. Et je pense qu'en résultat de mes speed coloring et de mes tests des crayons sur les différents papiers, ça pourrait être sympa de vous faire voilà, en petit bilan, un petit classement de ces gammes. Donc pour le moment, j'ai pas d'autres gammes en vue, hein, je vous l'avais dit. J'ai largement de quoi faire. En tout cas, en gamme artiste, c'est bon. Mais par contre, il me manque des teintes. Hein. Chez les Rogitaine, par exemple, j'aurais eu une teinte rose-rouge si j'avais acheté les dernières teintes. Chez les Procolor, je pense aussi. Enfin, peut-être pas rose-rouge, mais un marron foncé, par exemple. Tout à l'heure, j'avais pas. Enfin, un gris foncé. J'avais pas. Je pense que j'aurais si je passais commande des derniers qui me manquent. Il faut que je les prenne. Mais c'est vrai que là, d'avoir fini mon nuancier, ça me gonfle de devoir le reprendre pour réintégrer ces nouvelles teintes. Donc voilà, et je vous avais dit oui, j'ai mis les Chromaflow et les Colorsoft, non, les Chromaflow et les Colorsoft ensemble sur la même colonne alors que j'aime pas ça. Mais sachez qu'en fait, je me dis que je vais pas les remettre comme ça. Parce que peut-être que je me prendrais, alors pas cette année, hein, parce
parce que j'en ai pas besoin ni rien. Hein. Mais peut-être qu'un jour, je prendrai les Mitsubishi, les crayons là. Easy Color, on avait parlé, elle les aimait bien. Et peut-être que je me laisserai tenter un de ces 4. Voilà, mais pas tout de suite du tout. Hein. Pas cette année, en tout cas, pas 2022. Peut-être courant 2023, si à un moment j'ai envie de, voilà, de tester de nouvelles choses. Parce que c'est vrai que parfois on s'endort un peu sur ce qu'on a et on a envie de tester d'autres trucs. Enfin, c'est le principe d'une passion, vous voyez, c'est que vous avez envie de découvrir toujours plus. Et là, voilà. Du coup, comme là, pour l'instant, je suis complètement contente de ce que j'ai. Je suis pleinement voilà, satisfaite, il n'y a pas besoin de plus. Mais peut-être qu'à terme, voilà. Donc, les Pablo, ça donne ça. J'aime bien. J'aime vraiment bien. Je les trouve super chouettes sur ce papier. Franchement, c'est... Ouais, non, je suis contente parce que voilà, les polychromos, ils n'étaient pas terribles. Et là, et souvent, les polychromos, les Pablo, c'est un peu la même sensation. Mais là, non, ils sont mieux sur ce papier. Enfin, en tout cas, de mon point de vue, je les préfère. Voilà, donc j'aime bien ma petite framboise. Elle est pas mal. Et on va repasser une couche de clair pour faire comme pour les autres. Hein. Justice, que ce soit tout pareil. Mais c'est pas mal du tout. Voilà, j'aime bien. J'ai pas fait plus de couches que ça. Et pourtant, bah, le résultat, il est correct. Voilà. Donc sur ce, bah écoutez, sur cette première salve, on a bien compris. Hein, mes chouchous, Luminance, Pablo sont vraiment bien. Les Prisma sont bien aussi. Et puis Lightfast et Poly, pas top. Alors, on va se faire avec les collines la petite framboise qu'on a là. Donc là encore, les couleurs, c'est pas le top. Mais disons qu'au moins, comme ça, je sais, c'est toujours mon ordre, vous savez. Je suis un peu maniaque là-dessus. J'ai un ordre très précis de rangement, tout ça, tout ça. Donc comme ça, au moins, je respecte mon ordre. Et pour les retrouver, ce sera plus simple si je... si je dois vous faire un bilan à la fin, ce qui serait quand même plutôt judicieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc le colline, il glisse très bien sur le papier, mais c'est sans surprise parce que les collines, ils sont géniaux. En toute objectivité, non mais c'est vrai, les collines, vraiment, c'est un truc. Leur prix, il est par rapport à la qualité du crayon. Alors c'est sûr, le design et tout, vous allez vous dire, ouais, enfin c'est bidon. Il manque des couleurs, des teintes très foncées. Enfin voilà, il y a des choses, c'est pas au top. Mais la sensation sur le papier des collines, c'est... ils sont vraiment top. Ils glissent, on sent qu'ils sont entre guillemets crémeux, enfin je sais pas comment expliquer. Sans être vraiment crémeux comme des Holbein. Et sans être gras, sans déposer un truc gras comme les Prisma. Enfin je sais pas, je trouve que vraiment les collines c'est... Vous voyez, ça fait 1 an maintenant que je les ai reçus, je pense à peu près. Ouais, j'avais craqué par hasard l'an dernier, là, à cette période. Mais comme je ne regrette pas d'avoir craqué, c'est parce qu'il n'y avait plus les... Je pense que c'est parce qu'il n'y avait plus les Holbein ou un truc comme ça, justement, dispo. Mais j'ai tellement bien fait, parce que sinon je les aurais jamais pris, je pense. J'ai tellement bien fait de les prendre parce qu'ils correspondent parfaitement à comment j'aime colorier. Alors, c'est un peu traître, parce que là, on a l'impression, oui, mais il colore pas bien. Mais parce qu'en fait, le 610, c'est le gris que j'ai pris. Il est plus clair que les autres dans les autres gammes parce que sinon le marron c'était des marrons trop chauds, il n'y avait pas de marron froid et c'est le problème, voilà, il n'y a pas de gris très foncé, c'est le problème de la gamme, je trouve que voilà, il n'y a pas de couleurs assez foncées. Par contre des couleurs claires il y en a plein, les couleurs pastel elles sont super, enfin voilà, mais c'est vrai qu'il manque de foncé par contre. Mais on s'en sort avec les autres gammes et puis je veux dire j'ombrerais tout au noir, ça passerait aussi quoi. Mais moi j'aime bien avoir voilà, une teinte foncée quand même, très foncée. Dans du vert, dans du bleu, dans tout ça. Et ce qui est dommage quand même avec les collines, je l'avais déjà dit mais je répète, hein, pour ceux qui suivent peut-être pas toutes les vidéos, parce que c'est vrai que j'en sors pas mal. Les collines, le problème c'est qu'on ne trouve pas l'unité quoi. Faut tout racheter. Il y a des teintes moi qui sont que j'ai pas du tout utilisées parce qu'il y a des teintes qui sont très similaires, dans les roses notamment, parce qu'il y a beaucoup de roses. Et je trouve que les roses, il y en a pas mal qui se ressemblent quoi. Donc voilà. Et pour le rouge rosé, là, j'ai pris le 105. C'est la première fois que j'utilise celui-ci. Bon, après, j'utilise peu de rouge. Hein. Vous le savez peut-être si vous me suivez. Le rouge, c'est pas ma couleur. Et peu de rose aussi d'ailleurs. J'utilise plus du rose qui tire sur le violet que du rose qui tire sur le rouge. Mais là, j'avais l'impression que c'est ce que je pourrais trouver, on va dire, de plus similaire dans mes gammes. Mais vous voyez, au final, c'est pas du tout similaire. Vous allez voir quand je vais vous montrer tout dans son ensemble.
elles sont pas du tout de la même couleur, toutes ces baies. Mais c'est pas grave, franchement c'est pas grave parce que au final, comme les myrtilles dans le Clara, ça passe très bien. Il n'y a pas de... On se rend pas trop compte en fait, une fois que tout est colorié, le regard il n'est pas attiré par un truc en particulier. Et même, j'ai envie de dire, ça donne un côté plus travaillé, quoi, de ne pas avoir exactement les mêmes teintes partout. Je sais pas si je suis claire. Après, pour avoir un truc travaillé, je vais pas pour autant à chaque fois choisir un combo dans toutes mes gammes parce que c'est tellement long à faire. Enfin, pas avec mon rangement, c'est pas si long. Mais après, derrière, il faut tout ranger et tout. C'est un bazar de monstre. Mais c'est plutôt sympa quand même à faire. Et puis, je me dis que ça peut quand même être utile. Je sais que c'est une vidéo qu'on m'avait quand même un peu demandé. Encore une fois, comme si les gens me demandaient vachement de trucs. C'est pas le cas, mais voilà, vous voyez, quand j'ai 2-3 demandes identiques, je me dis qu'a priori, c'est qu'il y a d'autres gens que ça intéresse peut-être et qui n'osent pas demander, parce que moi, je serais pas du genre à aller voir quelqu'un et dire « Ah, dis donc, ça m'intéresse ». Sauf si c'est une copine, bien sûr. Là, je le fais, même limite pour l'embêter et tout. Hein. Je pense à quand j'ai demandé à Adeline, @colo71, de tester l'acrylique noir, vous voyez. Bref. Mais sinon, ouais, je me dis, si les gens viennent me voir, c'est que quand même, ils ont une vraie attente. Donc voilà, après, et puis que peut-être d'autres n'osent pas et ont une attente aussi. Voilà, donc les colis, ils sont chouettes. Après, ils sont pas, malgré tout, pas aussi bien que les Pablo et que les Luminance et les Pablo. Voilà, ils n'égalent pas. Mais ils sont mieux que les Lightfast et les Poly sur ce papier. Voilà le petit bilan que je peux dresser là-dessus. Alors aujourd'hui, le temps dehors, il est trop bizarre. Il y a du soleil, c'est tout bleu, mais il pleut. Allez comprendre. Ça, c'est la joie du Pays Basque. Même quand il fait beau, vous aurez quand même de la pluie. Je le dis parce que peut-être vous entendez le bruit, peut-être même vous entendez le tonnerre derrière moi. Voilà, donc écoutez, j'aime plutôt bien hein, les collines, c'est pas mal aussi. Même si ça n'égale pas, voilà. Je dirais qu'ils sont ex aequo avec les Prisma. Et d'ailleurs, c'est un peu la même couleur que le Prisma. Vous voyez, ça rend un peu pareil. Le Lightfast, pas du tout pareil. Et le Luminance et le Lightfast, c'est un peu la même teinte. Voilà, mais bon. Ensuite, on fait quoi? Hérogitène. Allez, c'est parti. Hérogitène, même problème. J'ai pas trouvé exactement les mêmes teintes parce que Hérogitène, il n'y a que 100 couleurs et 100 couleurs qui sont très très particulières. Qu'on ne trouve pas ailleurs aussi à l'inverse. Mais donc, on ne trouve pas les couleurs plus classiques. Donc, je vais faire celle-ci. Hein. On va essayer de faire ça de façon cohérente. Je sais pas si vous voyez du coup. C'est le problème du zoom. Oui, vous voyez très bien, c'est parfait. Voilà, donc bah écoutez, première couche facile, hein, tout va bien. Et donc là, bah voilà, le gris est plus clair que les autres. C'est un peu le même problème que pour les collines. J'ai pas trouvé de marron. De marron chaud, ou enfin pas chaud, si, de marron chaud, donc de marron qui tire sur le... Non, de marron froid, pardon, ou de gris chaud. Donc du coup, j'ai pris le taupe, qui est mon marron chaud le plus foncé. Non, mon gris chaud, je vais jamais y arriver. Mon gris chaud le plus foncé, mais qui n'est pas très foncé, vous voyez. Puisqu'il y a très peu de gris dans les hérogitènes. Il y a beaucoup de bleu, beaucoup de vert, beaucoup de violet. Mais il y a très peu des autres couleurs, je trouve. Enfin, il y a quelques roses quand même. Donc, je trouve qu'ils font un peu comme les Lightfast et comme les Poly. Ils sont beaucoup plus... je sais pas, ils glissent bizarrement. Pas bizarrement, mais ils glissent un peu comme des crayons écoliers, vous voyez. Ils accrochent pas très bien. J'aime pas trop sur ce papier. Alors que pourtant, les hérogitènes... Hein, vous le savez certainement, mais c'est vraiment une de mes gammes préférées. Bah, on a eu le top 3 là. Pablo, Colline et Hérogitène sont mes crayons préférés vraiment. Et là, ouais, les Hérogitènes sur ce papier, ils sont pas terribles. Hein. Soyons objectifs, même si ça me fend le cœur de dire ça parce que c'est vraiment des crayons géniaux. Mais là, pour le coup, ils sont pas top. Ils ont ouais, cette même sensation que les Lightfast, je trouve, et que les Polychromos. Donc voilà, c'est pas une réussite pour eux. Pigmente pas beaucoup, même si la couleur est claire, en vrai, ça pigmente pas terrible, vous voyez là. Et puis ça sature vite aussi, parce que là, en passant mon rose, je vois bien que
c'est pas acquis. Par contre, la couleur, je sais pas si vous la voyez, elle est trop belle. Hein. Elle est beaucoup plus éclatante que... alors c'est pas comparable parce que c'est pas tout à fait les mêmes teintes, mais elle est plus éclatante que beaucoup d'autres. Hein. On a le... c'est similaire par contre ouais, sur l'éclat de la couleur et tout au Pablo, je trouve très... et aux luminances même, j'aime bien. Par contre, ils sont pas très faciles à travailler. Franchement, c'est pas un plaisir là. Après, selon les teintes, parfois on a aussi des différences. Là, le rose foncé, je vous avoue qu'il est moins pénible à travailler que le gris tout à l'heure. Que le gris que j'avais là chez l'Hirogiten. Mais comme ça a saturé un peu le papier, c'est pas non plus grand kiff. Donc voilà. Si vous venez de recevoir les Hierogiten, que vous les avez testés sur du Gift Smith et que vous vous dites ah j'aime pas du tout, bah testez sur d'autres papiers parce que ça rend pas justice au crayon là. Sur les Clara, je crois que les Hierogiten sont bien. Enfin sur tous, quasiment. Là c'est la première fois où je me dis vraiment j'aime pas. Mais comme d'habitude je mélange tout, bah, je le ressens moins cette sensation là. J'ai moins l'impression qu'ils sont moins bien ou quoi. Mais maintenant c'est intéressant, je saurais que pour le Gift Smith, si je veux vraiment avoir un rendu bien et facile et tout, il faut que je me dirige d'abord vers les luminances, les Pablo et les Prisma. Et ça c'est plutôt bien de faire ces vidéos pour ça. Même pour les gens qui mélangent beaucoup leur gamme. Vous voyez, quand vous avez des couleurs similaires, au moins vous savez vers laquelle vous tournez en priorité. Voilà, donc ma petite baie au Hierogiten. Elle n'est pas folle, hein. Elle n'est pas moche, mais... j'aime pas trop, j'ai pas aimé. Voilà, elle fait partie de la catégorie j'aime pas. Hop. Ensuite, on a les Holbein. Les Holbein, ce sont des crayons donc, que j'ai beaucoup attendu, hein, vous le savez. Et je les teste au fur et à mesure. Et bon, voilà, je suis très mitigée sur ces crayons. Je les trouve trop crémeux, vraiment. Et du coup, ça fond. Mais en même temps, je les aime bien parce qu'ils sont très faciles à travailler. Vous voyez là, le Hierogiten, il me paraissait lumineux, machin. À la caméra, il paraît pas. Et c'est vrai qu'après coup, en fait, non. Pas tellement. Alors après, est-ce que je l'ai affadi en repassant le rose clair? C'est fort possible. Ouais. Pas dingo. Hein. Donc pour l'Hierogiten, j'ai pris le Warm Grey. Là, j'ai trouvé facilement toutes les teintes qu'il me fallait. Parce que l'Hierogiten, le nuancier... Ah non, attendez, je n'ai pas passé la couche de clair. Faut admettre, hein, un des gros points forts des Hierogiten, c'est nuancier. Ce que j'aime beaucoup chez les Hierogiten aussi, c'est qu'ils gomment un petit peu les lignes noires en fait. Comme ils sont gras différents des Prisma, je trouve qu'ils repassent facilement. Le clair sur le foncé, ça atténue facilement le foncé, vous voyez. Ça j'aime bien. Donc sur ce papier, écoutez, ils m'ont l'air très bien. Et ce côté très crémeux qui me dérange sur certains autres papiers a pas l'air trop présent, je trouve. Un peu comme les Prisma, vous voyez, ils font moins gras sur ce papier, bah, les Holbein aussi, je trouve. Ils font moins beurre, parce que c'est vraiment ça la sensation des Holbein, c'est qu'on a l'impression qu'ils fondent, parce qu'ils sont ultra crémeux, plus que les Prisma, mais moins gras, dans le sens où le pigment est déposé différemment. Mais en tout cas, ouais, sur ce papier, je les aime bien. Je trouve que c'est facile à travailler. Donc à mettre avec les Pablo, les luminances et les Prisma sur ce coup-là, j'aime bien. Pour l'instant, ouais. Mais vous avez de gamme, vous, artistes, ou pas d'ailleurs, en tout. Moi, j'en ai 11 artistes. Ah non, j'ai aussi les drawings. J'en ai 12, mais ils sont que 24, alors c'est pas facile. Là, je trouverai jamais les teintes qu'il faut, vous voyez, parce qu'il n'y a pas du tout de rose. Ouais, Edwin, je vais le tester où du coup? Peut-être sur son nœud. Je vous ferai un nœud avec. Parce que ce serait intéressant de savoir quand même. Et les drawings, donc ça fait 12. Et ensuite, j'ai 3 moyennes gammes. Donc ça me fait quand même 15 gammes de crayons. Quand on y pense, c'est complètement aberrant.
Et encore, je me dis, ouais, mais t'as pas plein... il y a plein de moyennes gamme que j'ai jamais acheté. Je me dis, mais tous ceux qui ont en plus les Brutfunner 520, les Arteza, les Artix, les Brutfunner Macaron, les Brutfunner Square, vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Mais la question c'est, où vous rangez tout ça? Moi j'ai un bureau, il est plein, c'est fini, je peux plus rien mettre quoi. Donc je vais devoir déborder sur d'autres meubles de ma maison. C'est quand même dingue. Mais donc voilà, donc c'est pour en revenir au Holbein. Par contre, je trouve qu'ils font beaucoup de grains, limite plus que les Prisma. J'aime bien la texture sur le papier, je trouve ça agréable, mais il faudrait passer des couches et des couches pour plus avoir de grains du tout. Après, moi je vous ai dit, les grains ça me gêne pas, mais quand il y a beaucoup de grains quand même, faut pas exagérer quoi. Donc je vais essayer de blender un peu, mais ça je trouve ça un peu dommage. Et le problème des Holbein, c'est que quand vous blendez comme ça la totalité, bah, vos couleurs que vous avez mis avant disparaissent en fait, puisque comme la claire peut repasser le foncé, vous voyez, on perd un peu, ils sont particuliers quoi. Donc je vais repasser un coup de rouge en plus derrière pour réombrer. Donc vous voyez, ils se travaillent quand même de façon particulière. Mais ouais, donc je dirais quand même, j'aime un peu moins. Pour moi, ils sont comme les Prisma quoi, sur ce papier. Ils sont plus comme les Prisma que comme les autres. J'aime un peu moins que les Pablo, que les collines. Les collines, j'avais bien aimé, je me souviens plus maintenant. Oui, j'oublie déjà. Et que les luminances. Les luminances, c'est vraiment ceux que j'ai préférés pour l'instant sur ce papier. Je ne sais pas si vous m'entendez ou si je marmonne. C'est fort possible que je marmonne. Parce que voilà, j'ai l'impression de parler toute seule et à force, c'est un peu bizarre. Quand on est en live, c'est différent parce que comme vous réagissez et tout, on est plus dynamique. Là vraiment, je fais mon monologue. C'est pas si facile. En plus de ça, bah, ça dure longtemps hein, finalement à faire ces petites framboises. Il faut trouver de quoi vous occuper pour pas que ça vous ennuie trop non plus. Ouais, donc bah écoutez, j'aime bien quand même. J'aime bien quand même. Ce que j'aurais dû faire, j'aurais dû mettre ceux que j'aime pas d'un sens et ceux que j'aime bien de l'autre. Pour après vous faire un bilan. Hop, c'était quoi? C'était les collines, j'avais bien aimé. Et les Hérogènes, j'avais pas trop aimé. Voilà. Ouais. C'est ça. Donc ensuite, on passe aux Procolor. Donc les Procolor, je vous avoue que je crains un peu puisque c'est une gamme qui, pour moi, est un peu, comment dire, comme les Polychromos, comme les Lightfast, dans le côté sec. Donc à mon avis, ceux-là, sur le papier, ils vont pas glisser de fou. Parce qu'ils sont déjà secs à la base. Je trouve qu'ils ont déjà cette texture un peu sèche, même sur les papiers où les polis ne le font pas. Ils sont plus... c'est les plus secs de tous les crayons que je possède, franchement. Et sur ce papier, ils sont secs. Il n'y a pas de surprise. Ouais, les Procolor, ils sont spéciaux. Hein. Je comprends qu'ils ne plaisent pas à tout le monde. Moi, j'aime bien nuancier aussi. Mais c'est vrai qu'à travailler, c'est pas évident. Il faut être très patient. Et puis voilà, ça marque pas, la couleur se marque pas de folie non plus. Ouais. Donc franchement, pas... Là, comme ça, j'aurais tendance à vous dire que c'est comme les polis, comme les Hérogènes, à savoir que ça marque pas très bien. Que la texture est pas très agréable, comme les Lightfast hein, aussi. Pas très agréable. Et puis ouais, ça marque pas bien le papier. Vous voyez, c'est quand même un marron très foncé. Hein. C'est le Burnt Umber, il est quasi noir normalement. Et vous voyez, ça fait pas du tout effet noir. Hein. Je vérifie que vous êtes cadré parce que... Voilà quoi. Donc, je suis désolée pour la longueur de la vidéo. Mais c'est vrai que je veux pas accélérer parce que je veux que vous voyez combien de coups je passe et tout. Le but, c'est vraiment de voir que vous ayez mon ressenti directement. Donc je vous fasse un bilan après et que ça puisse être tronqué parce que vous voyez, j'oublie au fur et à mesure. J'en ai tellement que je sais plus. Est-ce que c'est celui-là que j'aimais bien, celui-là que j'aimais pas et tout. Hop là. Donc bah écoutez... C'est pas terrible, donc voilà, mais c'est pas non plus aussi désagréable que les polis et les Lightfast pour le moment, et les Hérogènes. Donc on va dire c'est moyen. C'est moyen, ça passe quand même, ça passe. Je m'attendais à pire. Est-ce que c'est pour ça que je dis que c'est moins pire que les autres? Je sais pas, mais je trouve que non, ça va.
ça va. Faut appuyer un peu. On appuie un peu, ça va. Alors que si j'appuie un peu sur les Light Fast, ils faisaient pas plus, vous voyez, et les polis non plus. Alors que eux, on appuie un petit peu plus. Et j'aime bien la couleur en plus. Mais parce que j'aime beaucoup le nuancier des Procolor. Je le trouve très très bien. Et pourtant, il n'y en a que 72. Et j'ai pas toutes les teintes. Mais toutes celles que j'ai, j'aime beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est pas si mal finalement. Les Procolor, je m'attendais à pas top. Et puis je vais les mettre encore dans un autre sens. Ce sera le sens moyen. Attendez, c'était quoi? Oh, mais j'ai fait n'importe quoi. Je vous ai mis le rose, c'était un color soft avec. Mince. Ah bah non alors. Donc c'est les color soft qui vont être bien sur ce papier. Les Procolor, ils sont secs. C'est le marron, celui que j'aimais pas trop. Et le rose par-dessus, qui était pas fou non plus. Donc bah vous voyez, le test est tronqué. Non, c'est le color soft qui était celui du milieu. Je me suis trompée. C'est le rose. Et lui, pour le coup, bah, il a très bien fonctionné. Bah écoutez, on va tester les color soft maintenant, mais je sais déjà que je les aime bien. On va les tester sur laquelle, du coup? Sur celle-ci. Je fais les Chromaflow là, et là, je fais les 3 moyennes gammes. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on fait comme ça. Donc, c'est parti pour les color soft. Ouais, donc ceux-là, ils sont vraiment bien sur ce papier, effectivement. Ils déposent bien la matière. Et bah, c'est... ouais. Donc je retire les Procolor, on les met dans l'autre sens. Ils n'étaient pas terribles. Zut, mais ça veut dire que j'avais un crayon mal rangé alors. Ça c'est embêtant. Alors que je vérifie. Pourtant il y en a quand même un noir, un marron. Hein. Et la fille elle est pas très unie. Alors, on y va. Ouais, les Color Soft sont super. Par contre sur ce papier. Et il me semble d'ailleurs que c'était quoi sur le Clara que j'aimais pas les Color Soft. Il y a un papier sur lequel j'étais très mitigée sur les Color Soft. Et là, non, je les aime bien. Je trouve qu'ils colorent facilement. Le rendu est pas mal. Et les Color Soft, ils sont gras pour le coup. Ils sont pas aussi gras que les Prisma. Ils sont juste en dessous des Prisma. Mais je sais pas, je les aime bien. Je les aime vraiment bien. Et j'aime beaucoup le nuancier aussi. Et c'est vrai que Derwent, je m'étais pas trop penchée sur la marque. Hormis bah, les drawings parce que tout le monde en parlait. Il y avait le fameux combo bois de Morgane. Donc c'est pour ça que je les avais achetés au départ. Et puis Light Fast parce que bah, c'est Morgane aussi moi qui m'avait fait acheter les Light Fast. Elle dit toujours les luminances Light Fast, ils sont géniaux machin. Donc comme quoi, faut tester hein, parce que parfois il y a quelqu'un qui vous dit et puis vous ça vous plaît moins que la personne puisque les Light Fast, si au début je les aimais beaucoup, bah, de moins en moins. Mais par contre les autres Derwent je ne m'étais pas penchée dessus. Mais les Procolor et les Color Soft, bah, finalement je les aime beaucoup. C'est les dernières gammes que j'ai eues. J'aime beaucoup les Chromaflow aussi d'ailleurs. Enfin bref, j'aime tous mes crayons de toute façon. Voilà quoi. Donc ouais, non, les Color Soft passent bien sur ce papier. Ils sont vraiment chouettes. Donc je vais les mettre avec les deux autres là que j'avais bien aimé. Par contre, j'ai fait une trace. Est-ce que vous avez une gamme, vous, qui vous tente? Vous attendez Noël, par exemple, ou les soldes de novembre, vous voyez? Est-ce que vous êtes des gens raisonnables? Je sais qu'il y en a beaucoup, voilà, ils préfèrent avoir très peu de gamme et bien les maîtriser, ce que je comprends. Hein. Et moi, j'étais partie comme ça aussi au départ. Et puis en fait, une chose en entraînant une autre, j'ai envie de tout tester. Et puis une fois, en fait, je n'aime pas avoir 3 combos d'une gamme, vous voyez. Je préfère avoir toute la gamme entière. Ça m'embête d'avoir juste quelques combos de Color Soft. Non, j'ai envie d'avoir le nuancier plus complet en fait. Et voilà. Bon, je me dis je compense parce que j'ai pas beaucoup de livres. Donc on va dire que mon peu de livres est compensé par mon trop grand nombre de crayons. Voilà. Bah écoutez, les Color Soft, j'aime vraiment bien. Voilà. C'est le bilan qu'on tirera de ça. Ouais, ils sont vraiment chouettes sur ce papier. Et vous voyez, le Hirogiten, j'aimais pas, mais malgré tout, c'est celui qui a le rendu le plus lisse de tous. Donc si vous aimez un rendu très lisse, vous en fichez de la texture du crayon sur le papier, et c'est pas mal. Hein. Voilà, donc ceux-là, on aime bien. Et les Chromaflow, les derniers donc.
Donc là j'ai pris le Coffee Bean, c'est le marron foncé. Ah, j'ai encore oublié le rose. Et le rose c'est le Blush Pink. Je l'ai mis dans mes teintes peau à la base, mais bon, là je l'ai pris parce que c'était celui qui ressemblait le plus. Voilà. C'est très bien que ce soit caché parce que le combo va pas être top, je pense. Ça ressemble pas du tout aux autres. J'ai pas trouvé les mêmes teintes chez les Chromaflow. Et franchement, ils sont pas terribles sur ce papier. Ils font le même effet un peu que les Lightfast, un peu plastique. J'aime pas trop. Je trouve. Ils sont... Ouais, je sais pas. Pas fan sur ce papier, les Chromaflow. Pourtant, j'aime beaucoup ces crayons. Mais là... Enfin, pas fan. Ils sont pas... Non, ils sont moins... C'est moins désagréable que les Poly, les Lightfast et les Hyrogiten. Et les Procolor. Mais c'est moins bien que tous les autres aussi quand même. Voilà, donc c'est vraiment le milieu de... Je suis pas convaincue quoi. C'est pas nul, c'est pas fou non plus. Ça passe, hein. Ça passe quand même. Je vais quand même les mettre dans ceux qui passent bien parce que c'est le marron qui avait cet effet. Je pense que le marron ne doit pas tout à fait avoir la même texture que le rose. Je me suis pas trompée cette fois de gamme, hein. C'est bien un Chromaflow que j'ai. Ouais, non. Non, c'est quand même mieux. C'est quand même mieux que les Procolor. Non, ça passe. C'est vraiment le marron. Mais comme dans certaines gammes, il y a des teintes qui sont pas top. Hein. Ça, c'est comme ça. J'ai jamais envoyé d'ailleurs parce que j'ai des luminances qui grattent le papier et tout. J'ai jamais envoyé. J'avais envoyé un premier mail et après derrière ils demandent le numéro de série, le machin, le truc. Et j'avais eu la flemme parce que je suis une grosse flemmarde. Voilà. Donc non, les Chromaflow ils passent bien. Ils passent assez bien. Le combo était pas très bien par contre. Donc sur ce, on va tenter les moyennes gammes. Donc hop, je sais pas si vous voyez toutes les... Ouais, là vous les voyez toutes ensemble. Donc je sais pas comment vous trouvez les différents effets. Donc je rappelle que ça, c'était... Hop là, on y va. On essaie de rappeler. Hein. Polychromos, Luminance, Lightfast, Prisma, Pablo. Donc ici sur les 5, vraiment, Luminance, Pablo, vraiment bien. Ensuite là on avait les collines que j'avais bien aimé aussi. Là les Hyrogiten, j'ai pas aimé mais pourtant le rendu je le trouve pas si mal, vous voyez. Là on a les Holbein qui étaient agréables sur le papier mais par contre ça laisse des grains, je trouve. Donc le rendu est moins joli que d'autres. Ici donc les Procolor mais tronqués parce qu'il y avait un Color Soft dedans. Donc ça fait un rendu lisse. Mais sans le Color Soft à l'intérieur, il y aurait eu beaucoup moins de pigments, de pigmentation. Et ici par contre, il n'y a que des Color Soft et le rendu est moins lisse. Parce qu'en fait, la couleur la plus claire, elle lisse moins, contrairement aux Hyrogiten ou aux Procolor qui sont plus secs, vous voyez. Et le Chromaflow, pas mal. Voilà, ça c'était pour donc, les gammes artistes. On passe aux gammes, aux moyennes gammes. Donc on va faire sur ces 3 petites belles-là. Hop là, donc il y aura du Castle Art, du Coloria et du Prutuner 180. Alors, concernant les Coloria, j'ai pris le Peony Pivoine pour le rose. Hop. Ça va être long. Hein. J'espère que vous aviez prévu la longue vidéo. Ouais, pourtant moi je préfère regarder des vidéos un peu plus courtes, un peu plus courtes, mais c'est vrai que là, j'espère que vous la regardez en plusieurs fois parce que sinon vous allez trop vous ennuyer, vous allez vous lasser, vous allez dire oh là là. Et si vous tombez sur cette vidéo en premier sur ma chaîne, elle n'est pas représentative des autres. Hein. Allez regarder d'autres vidéos s'il vous plaît. C'est un peu plus dynamique, mais là ouais c'est vrai que je trouve que colorier en même temps que vous vraiment pour vous montrer et tout, c'est pas mal quand même, plutôt que de faire des accélérés. Mais il faut que je trouve des choses plus petites parce que là c'est un peu trop gros. Donc là c'est un marron, hein. Donc vous le voyez, j'ai pas trouvé du tout de choses qui pourraient être un gris chaud ou un marron un peu plus froid que ça. Donc voilà, c'est pour ça, mais c'est pas grave. Je trouve que pour le moment les Coloria, ils glissent bien. Il n'y a pas ce côté plastique du tout. Ils sont plutôt agréables. Sur le papier Gibb Smith, puisque c'est le but, c'est de tester ce papier là.
Mais encore une fois, je vous l'ai dit, hein, un papier Gift Smith, ce ne sera pas le même selon l'année de parution de votre livre. Donc voilà, c'est enfin, d'impression. Donc du coup, ben, c'est un peu de... Voilà, de base, c'est pas non plus le meilleur test du monde. Mais bon, au moins, il sera fait. Et si vous vous posiez des questions sur les papiers et tout, bah, il y aura au moins une vidéo qui le fait. Et si d'autres le font, bah, ça vous permettra d'avoir plusieurs personnes qui vous donnent leur avis sur le papier. Et je trouve que quand on commence, c'est vrai que c'est pas mal quand même. Parce que parfois, on reçoit une gamme, puis on se dit « Ah, mais ils sont nuls ces crayons !» Bah, par exemple, je sais plus, qui avait reçu les Pablo et qui disait « Ah, mais j'aime pas du tout ces crayons et tout !» Mais elle avait testé que sur un papier. Et c'est vrai que bah, parfois, c'est pas révélateur parce qu'il y a des papiers sur lesquels le crayon passe beaucoup mieux que d'autres. Là, je pense que vous testez les polis sur ce papier et que sur ce papier, vous vous dites « Ouais, bah, ils sont vraiment pas terribles pour le prix, quoi. C'est pas des crayons... exceptionnel, alors que si vous les testez sur d'autres papiers, vous direz ah oui non ils sont vraiment bien. Mais là ouais non les coloriages je suis agréablement surprise. Je les trouve pas mal du tout. Après les coloriés ils sont bien. C'est vrai qu'ils fondent quand même pas mal. Je les ai bien utilisés. Je pense pas que je les rachèterai quand ils seront terminés. Mais bien sûr, quand je vous dis ils seront terminés, terminer une gamme c'est hyper difficile, mais je veux dire quand j'aurai terminé plusieurs crayons, je pense que je les mettrai, vous voyez, ceux qui restent dans une boîte, et puis ce sera la boîte à crayons de mes enfants. Tous ceux que je peux pas racheter à l'unité, je pense que je ferai comme ça parce que je vais pas me racheter des colorias. Vous voyez, je préfère tester une autre moyenne gamme, moi qui aime découvrir, vous voyez, du matériel, que de ravoir des colorias. Ils sont pas indispensables à mon usage, donc ça vaut pas la peine. Voilà, bon bah écoutez, c'est pas mal avec le coloria. Je repasse une petite couche de rose, mais j'aime plutôt bien. Je sais pas si, oui, vous savez, j'ai eu un gros doute. Est-ce que j'avais recadré après vous avoir montré les autres? Mais oui, oui, oui. Tout va bien. Par contre, ouais, je me tâte. Est-ce que je repasse en blanc ou pas? Ou est-ce que je les laisse comme ça? Peut-être que je vais les laisser comme ça. Après, même si les couleurs sont différentes et que c'est pas du tout la teinte que je visais au départ, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc c'est plutôt bien. Hein, si on aime bien, on est content. Voilà, bah, les colorias c'est bien, hein. Franchement c'est très bien. Allez, on est très content des colorias. Alors, concernant les Castle Art, on y va. J'ai pris le rose pink. C'est les supplies classiques, hein, c'est pas les gold. J'ai pas craqué pour les gold. Bah, tout simplement parce que j'ai déjà assez de moyenne gamme, hein, et que je m'étais dit peut-être un jour, peut-être. Et puis en plus, même si beaucoup de gens trouvent qu'ils sont super, et bah, j'ai ma copine Atcolo71 qui les aime pas. Donc ça m'a perturbée beaucoup et je me suis dit ah mais si elle les aime pas alors qu'on a quand même bah voilà parfois les mêmes goûts, à savoir bah, qu'elle aime énormément les collines aussi, tout ça, bah, je me date. Voilà, donc pour les Castle Art pour le moment, mais écoutez c'est bien, c'est très bien. Par contre ça fait du dépôt, c'est bizarre, ils font rarement du dépôt ces crayons, mais là bizarre. Alors que les Prisma n'en ont pas fait, les Castle Art en font. Allez comprendre. Mais non c'est très bien, ils sont bien pigmentés. Ils laissent pas énormément de grains pour le moment. Ouais, non, hein, franchement. C'est une gamme qui met pas du tout le monde d'accord, hein, les Castle Art Supplies. Moi, c'est la première gamme que j'ai eue, donc j'ai une petite affection particulière pour ces crayons, je pense. Parce que c'est vraiment de là que c'est parti, ma passion pour les crayons, les couleurs et tout. Et enfin non, j'avais déjà cette passion quand j'étais petite, j'adorais collectionner les crayons. Mais c'est pas pareil quand vous êtes adulte, vous voyez, parce que quand vous êtes enfant, vous êtes tributaire du porte-monnaie de vos parents. Je me souviens au supermarché, je demandais toujours à ma mère, ouais, tu veux pas m'acheter une boîte de feutre et tout. Mais bon, forcément, elle disait pas toujours oui. Et heureusement d'ailleurs. Mais bon, voilà. Et là, c'est vrai que les Castle Art, ça a vraiment tout commencé. Et franchement, ils sont géniaux. Ils sont super sur ce papier, vraiment. Je les aime beaucoup. Ouais. Ils sont vraiment, vraiment bien. Limite, c'est presque ceux que je préfère, quoi. Ah non, vraiment, ils sont vraiment bien. Et bien pigmentés et tout. Comme quoi, hein, parfois. Juste une moyenne gamme, vous êtes content. Non, non, ils sont vraiment bien. Ah ouais, non, non, non.
pas besoin de passer beaucoup et ça rend bien, le dégradé facile. Il y a un petit peu de marque, mais peut-être parce que je vais moins passer, je sais pas. Hop, non, j'aime bien. Hein. Ils sont mieux que les Coloria. Mais les Coloria étaient déjà très bien. Vous voyez, le Gipp Smith, c'est un papier pas mal pour les moyennes gammes. Si vous avez que des moyennes gammes, vous pouvez y aller les yeux fermés avec le Gipp Smith. Ils sont très bien. Ouais, non, je sais pas ce que vous en pensez. Bah, n'hésitez pas à me dire d'ailleurs la framboise qui vous convainc le plus. Vous vous dites non, celle-ci vraiment, elle sort du lot. Même sans la, vous voyez, sans la sensation sur le papier. Non, ceux-là, ils sont vraiment top. Hein. Franchement, je suis impressionnée par les Castell-Art. Ils étaient vraiment super agréables sur le papier. Et enfin, les botuneurs. Donc c'est parti. Hop là, j'ai pris le pastel pink pour faire la première couche. Il est peut-être un peu foncé. Ouais, peut-être un chouille foncé. Oh là là, je sais pas si vous entendez la pluie. C'est le déluge. C'est très bien après. Mais ici, il a plu régulièrement quand même. De toute façon, ici il pleut. Oui, la fille vous parle de la pluie, du beau temps pour vous occuper parce que c'est long cette vidéo. Voilà, donc bah, écoutez, les botuneurs pour la couche pâle, ça fait beaucoup de grains. Bah, comme les crayons gras, j'ai envie de dire. Hein. Comme ce que ça a fait avec les Prisma, comme ce que ça a fait avec les Holbein. Donc bon, voilà. Par contre, le pigment se dépose très bien. Il n'y a pas de problème là-dessus. Il n'y a pas besoin de passer 18 fois. Ouais, le pigment il se dépose. Problème. Hop là. Je vais peut-être pas faire toute la framboise avec vous. Hein. Je vais juste faire un petit bout. Je pense que ça y est, on est lassé là. Et je vais essayer quand même de faire un truc au drawing. Ce serait pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que je peux faire avec les drawings? Je sais pas. Son petit ruban, il y a moyen que je trouve une couleur. Quelle couleur je pourrais prendre? Il y a un espèce de bleu, il me semble, bleu-gris. On va voir. J'étais bête, j'aurais dû faire le lapin avec les... Bon alors les botuneurs, ils passent, mais bof. Franchement bof. Ils laissent beaucoup de grains. Ils sont pas très réguliers quoi, je sais pas. C'est pas les meilleurs crayons sur ce papier. De mes moyennes gammes, c'est ceux que j'aime le moins là-dessus. Passe le moins. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se voit quoi. C'est beaucoup moins fluide, beaucoup moins régulier. Ouais, non, j'aime pas trop les botuneurs, c'est pas top. Non, pour les moyennes gammes, vraiment les Castell-Art. Beaucoup mieux que les autres. Les Coloria, ils étaient pas mal. Et les botuneurs, non. Bien en dessous. Voilà, bon, bah écoutez, pour les drawings, là j'ai fait n'importe quoi, hein. Ça se voit, j'espère que je vais pouvoir rattraper. Parce que si j'ai un grain comme ça super rose par rapport aux autres, ce sera très bizarre. Ouais, non, les botuneurs, j'aime pas trop le rendu. Après, peut-être qu'à la caméra ça passe bien, mais moi j'aime pas. Ouais, non, ça se voit que c'est plein de grains, mais ça ressemble un peu au Holbein, mais encore moins bien. Voilà, et pour les drawings, est-ce qu'on ferait pas les petites choses là? Vous voyez, je vais prendre les bleus. Voilà, je vais prendre le Ink Blue et le Smoke Blue. Je vais essayer de faire un petit diams pour qu'on voit juste s'il passe bien, mais j'ai pas trop de doute. Hein. Bon, il passe très bien, pas de problème. Et ça fait même limite moins de grains que les Holbein par exemple. On voit moins de grains. Donc voilà. C'était tout pour les drawings, juste pour dire qu'ils passent très bien. Vous pouvez y aller pour vos effets bois sans souci. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je rappelle pour ceux qui ont passé, hein, je vous en voudrais pas d'avoir passé jusqu'ici pour avoir le bilan. Donc le bilan, il est, il est sur ce colo. Là, en plus vous êtes zoomé, ça doit être super désagréable. Hop là, mon bilan à moi sur toutes ces petites framboises, c'est gros coup de cœur pour les Castell-Art. Même si c'est de moyenne gamme, franchement, pour moi, ils égalent les Luminance, les Pablo, les Collines. C'est mon top 4. Voilà, top 4. Ensuite viennent les Prisma, les Colorsoft, les Holbein, que j'ai trouvé pas mal aussi.
Les chromaflow, ça passait aussi. Ça passait aussi. Et vraiment les moins bien, les beaux tuners, les Procolor, les Lightfast et les Poly. Voilà, les coloria moyens en fait. Hein, Donc vous avez 3 catégories. J'espère que j'ai été à peu près claire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ou en tout cas, vous sera peut-être utile à un moment ou à un autre. N'hésitez pas à me dire comment voilà, vous sentez le papier Gift Smith, avec quoi vous le préférez, si vous l'aimez bien, si vous l'aimez pas. Enfin bref, voilà quoi. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!